Aujourd'hui, nous allons parler de filtre à eau. Donc, on montre les éléments. Donc, ça, c'est un mamelon. Donc, 3K, 3K pour assembler les deux portes filtres. Donc, vous voyez les deux portes filtres qui sont là, noir et bleu. Donc, là, ce qu'on va faire, on va mettre du joint téflon. Du joint téflon sur le mamelon. Et on va assembler les deux portes filtres. À quoi sert cette manip là? Au fait, ça permet par exemple, vous pouvez, si vous voulez faire des filtrations, une filtration à deux niveaux, genre vous voulez enlever de la boue, du sable et puis après faire une filtration au charbon actif, donc il est bien d'assembler les deux portes filtres. Ou vous voulez faire une filtration anti-calcaire, donc dans le premier vous allez mettre un filtre en sédiment et puis dans l'autre vous allez mettre du polyphosphate par exemple, d'accord, pour traiter le calcaire. Vous pouvez, de la même façon que vous assemblez deux portes filtres, vous pouvez assembler 3, du moins le nombre que vous voulez. Il ne faut pas trop en mettre non plus. Donc ici, dans cet exemple-là, nous vous montrons comment faire assembler les deux. Donc vous voyez qu'on est en train de passer le téflon dans le sens des aiguilles d'une montre. C'est important ça, de manière à ce que quand vous allez le mettre sur le porte-filtre, que le téflon ne s'enlève pas en fait. Donc si vous le faites dans le sens des aiguilles, vous l'enroulez dans le sens des aiguilles d'une montre, ça permet bien de bien le mettre sur le porte-filtre, je veux dire. Ok, une fois que vous l'avez serré à la main, vous pouvez finaliser avec une clé. Pour bien serrer avec une clé. Donc ça, on utilise le téflon, pour ceux qui ne savent pas, on utilise le téflon pour faire la jointure. C'est pour éviter les fuites. Une fois que c'est fait, donc là on a fait la première partie. Ok, vous avez vu comment ça se présente. Ok, là. On va continuer. On va remettre du téflon sur l'autre partie. Donc regardez bien, on le fait dans le sens des aiguilles d'une montre. Ok, voilà, on y va. N'hésitez pas d'en mettre autant que vous voulez. Il faut recouvrir au fait toute la partie filetée du mamelon. Il faut le recouvrir. Ici, nous utilisons du mamelon en plastique, propre, qui est fait pour l'eau potable. Mais vous pouvez, si vous en avez en cuivre que vous voulez utiliser, vous pouvez l'utiliser aussi. L'essentiel est que ce soit adapté à vos entrées au fait. Nous on a des entrées à 3/4, donc on utilise des mamelons 3/4. Là c'est bon. Du coup, on va remettre l'autre porte-filtre. Ok. Vous avez la possibilité soit de le faire directement comme ça, comme il a voulu le faire, ou vous enlevez la tête. Donc vous désassemblez le système. Et comme ça c'est un peu plus facile en fait. Ok. Donc voilà, on va y aller. Là c'est un peu plus facile, c'est moins encombrant en fait à assembler comme ça. Ok, allons-y. N'hésitez pas de serrer. Donc d'un côté vous mettez assez de téflon pour recouvrir toute la partie filetée. Mettez-en quoi, n'hésitez pas. Parce que des fois le téflon, le souci c'est qu'une fois que c'est mis, on pense qu'il y en a assez, on essaie de visser et il n'y en a pas assez. Donc mieux vaut en mettre trop qu'en mettre moins. Si vous voyez qu'il y en a vraiment trop que vous n'arrivez pas à visser, enlevez un peu et puis essayez de revisser de nouveau. Ok, donc là on va remettre l'assemblage. Faut pas que les joints tombent. Dans nos filtres là, en fait, on a mis du charbon actif. Donc, là, c'est juste pour l'exemple. Donc, vous mettez vos filtres, vous les mettez en fonction de ce que vous voulez traiter, en fait. Là, nous, on veut pour cet exemple là, bon, voilà,
c'est ce qu'on veut montrer plus, c'est comment vous assemblez les deux porte-filtres. C'est le but de cette vidéo. Donc voilà, on remet tout proprement. Une fois que c'est fait, on serre avec la clé pour être sûr que côté étanchéité, c'est bon, on n'aura pas de fuite quand on va mettre le système sous pression. Donc là, il faut s'assurer que ça soit bien serré hein, quand vous faites votre manip. Après, normalement avec les porte-filtres, vous avez des équerres qui sont fournis avec de la visserie. Vous les posez dessus, vous les vissez, et puis il peut y avoir deux équerres différents, ou il peut y avoir un seul équerre qui se pose sur les deux en même temps. Donc il y a les deux possibilités. Dans le cas, vous les posez dessus, vous les fixez, et ça marche. Ok, j'espère que cette vidéo vous a appris quelque chose, que vous a plu. N'hésitez pas à laisser vos commentaires. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser soit en dessous de cette vidéo, dans les commentaires, ou vous allez directement sur notre site doxa.fr, et puis nous ferons un plaisir de vous répondre. Passez une excellente journée. Au revoir.